Bien-aimé, acclame pour le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce jour qu'il te fait voir. Remercie-le pour sa grâce. Remercie-le pour sa miséricorde. Merci parce que tu nous donnes encore l'occasion de nous examiner devant toi, Seigneur. Bien-aimés, nous devons aller encore plus loin ce matin. Parce que la jalousie n'est pas un petit sentiment qu'il faut simplement ignorer. Lorsqu'elle n'est pas traitée, elle peut devenir extrêmement destructrice. La jalousie a détruit beaucoup de familles. La jalousie a détruit beaucoup de relations. La jalousie a détruit beaucoup d'amitiés. La jalousie a détruit des ministères. Et malheureusement, elle peut même conduire à des actes irréparables. Alléluia. Bien-aimés, dans certaines familles et dans certaines communautés, des personnes ont perdu des êtres chers à cause de la jalousie. Oh my God, des vies ont été brisées, des familles ont été endeuillées, des enfants ont grandi sans leur père, des femmes sont devenues veuves, des parents ont enterré leurs enfants et parfois tout a commencé par « je ne supporte pas de le voir réussir, je ne supporte pas de la voir heureuse, je ne supporte pas qu'elle ait ce que je n'ai pas, je ne veux pas qu'il me dépasse ». La jalousie peut pousser l'être humain à faire des choses qu'il regrettera toute sa vie. Et lorsqu'une vie est détruite, on ne peut pas revenir en arrière. On peut demander pardon, on peut pleurer, on peut regretter. Mais une vie humaine perdue ne se récupère pas. Une famille peut rester avec un vide pendant des années. Imaginez une mère qui doit enterrer son enfant. Imaginez un enfant qui grandit sans son père. Imaginez une femme qui devient veuve à cause d'un acte provoqué par l'envie ou la rivalité. Bien-aimé, et tu es là aussi. Tu continues à côtoyer les orphelins alors que peut-être d'une manière ou d'une autre, tu es toi-même à l'origine de leur souffrance. Tu le regardes souffrir sans reconnaître que tes actions ont contribué à créer cette situation. Imaginez ceux qui restent autour du cercueil et qui pleurent. Voilà pourquoi nous devons traiter la jalousie au niveau du cœur avant qu'elle ne produise des actes destructeurs. Bien-aimés, je parle avec beaucoup de sérieux ce matin. Si quelqu'un a déjà fait du mal à son prochain à cause de la jalousie, s'il a détruit une relation, s'il a manipulé quelqu'un, s'il a monté les gens les uns contre les autres, s'il a participé à une injustice, s'il a cherché à faire tomber quelqu'un parce qu'il ne supportait pas son élévation, il est temps de se repentir. Ne justifie pas ce que tu as fait. Ne dis pas, c'est parce qu'il m'avait provoqué, c'est parce qu'il avait trop réussi, c'est parce qu'elle avait quelque chose que je voulais. Non, présente ton cœur devant Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, délivre-moi de l'envie. Seigneur, délivre-moi, guéris mon cœur. Parce que Jésus ne veut pas seulement changer tes actions, il veut transformer ton cœur. Mais la jalousie n'est pas nouvelle. Elle apparaît dans plusieurs histoires bibliques. Oh, regardons encore Joseph. Ses propres frères étaient jaloux de lui. Ils voyaient l'affection particulière de leur père. Ils avaient entendu ses rêves. Et au lieu de se réjouir de ce que Dieu pouvait faire dans la vie de leur frère, leur cœur s'est rempli de haine. Ils ont commencé à dire, voici le faiseur de songes qui arrive. Et finalement, ils ont voulu les faire disparaître de leur chemin. Mais voici la merveille. Les hommes peuvent combattre ta destinée, mais ils ne peuvent pas annuler ce que Dieu a décidé pour toi. Ils ont vendu Joseph, mais Dieu l'a élevé. Ils ont voulu l'éloigner, mais Dieu l'a rapproché de son dessein. Ils ont voulu qu'il disparaisse, mais Dieu l'a placé à une position où sa vie allait sauver beaucoup de personnes. Alléluia. Alors, bien-aimés, ne sois jamais jaloux de quelqu'un simplement parce que Dieu a placé une grâce particulière sur sa vie. La grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un d'autre ne diminue pas celle qu'elle a prévue pour toi. Saoul a frappé ses milliers et David ses 10 000.
Voici encore une histoire très forte. David revient après avoir remporté des victoires et les femmes sortent pour célébrer. Elles chantent. Bien-aimé, Saoul a frappé mille et David dit, et Saoul entend cela. Au lieu de se réjouir de la victoire d'Israël, il commence à regarder David comme un rival. Oh my God! Come on! Parce qu'il ne supporte pas de voir quelqu'un recevoir plus d'honneur que lui. La jalousie transforme parfois un collaborateur en rival. Hier, David était utile à Saoul, mais lorsque Saoul a commencé à comparer sa gloire à celle de David, son cœur a changé. Il ne regardait plus David comme quelqu'un qui servait le même royaume. Il le regardait comme quelqu'un qui menaçait sa position. Voilà les dangers de la comparaison. Bien-aimé, ton frère n'est pas ton rival. Ta sœur n'est pas ton adversaire. La personne qui travaille avec toi n'est pas ton ennemi. La sœur qui sert avec toi dans l'église n'est pas ta concurrente. Le ministère de ton frère n'est pas une menace pour ton ministère. L'entreprise de ton prochain n'est pas une attaque contre la tienne. Nous avons parfois transformé en compétition ce que Dieu voulait faire vivre dans la collaboration. Oh Seigneur, délivre-nous. Nous vivons dans un monde où les gens sont constamment poussés à comparer leurs possessions. Qui a la plus belle maison? Qui a la plus belle voiture? Qui porte les meilleurs vêtements? Qui voyage le plus? Qui a le plus d'argent? Qui a la plus grande entreprise? Mais la parole de Dieu nous rappelle que les choses de ce monde sont temporaires. Jésus nous enseigne à ne pas amasser des trésors uniquement sur la terre. Et Ecclésiaste nous rappelle, vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimés, tout ce que nous voyons autour de nous est temporaire. L'argent est temporaire. Les maisons sont temporaires, les voitures sont temporaires, les positions sont temporaires, les titres sont temporaires. Même notre apparence physique change, mais notre relation avec Dieu a une valeur éternelle. Alors pourquoi envier quelqu'un pour quelque chose qui ne durera pas éternellement? Pourquoi détruire une relation pour une possession matérielle? Pourquoi perdre la paix de son âme pour quelque chose qui peut disparaître demain? Écoute, bien-aimé, la vraie richesse ne se mesure pas seulement à ce que nous possédons. Tu peux avoir beaucoup d'argent et manquer de paix. Tu peux avoir une grande maison et de ne pas avoir de joie. Tu peux avoir beaucoup de relations et être profondément seul. Tu peux être célèbre et avoir un cœur vide. La vraie richesse, c'est aussi d'avoir Dieu, avoir la paix, avoir la grâce, avoir la conscience tranquille, avoir une famille qui t'aime, avoir la capacité de dormir en paix, avoir la présence de Dieu, avoir un cœur qui sait aimer, avoir un cœur qui sait pardonner, avoir un cœur qui peut se réjouir de la bénédiction des autres. Voilà une richesse que l'argent ne peut pas acheter. Mais Jésus a posé une question très forte. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Oh Seigneur, à quoi sert d'avoir tout ce que tu voulais si tu as perdu ta paix? À quoi sert d'avoir beaucoup d'argent si ton cœur est rempli de haine? À quoi sert d'être élevé devant les hommes si ton cœur est loin de Dieu? À quoi sert de posséder les biens des autres si tu dois perdre ton âme pour les obtenir? Ne laisse pas les choses temporaires te faire perdre les choses éternelles. Ne garde pas cette série pour toi. Partage-la à un grand nombre de tes contacts, afin que plusieurs cœurs puissent être touchés, encouragés, alléluia, en devenant un instrument pour bénir les autres. Dieu n'hésitera pas à te bénir à ton retour. Nous allons clôturer notre enseignement sur la jalousie demain. Que Dieu vous bénisse. C'était Maman Nathalie. Bye bye for now. Et que le Seigneur étende sa main
sur cette nouvelle semaine. Au nom de Jésus. Amen.